Quel complément NAC, N-acétylcystéine et glycine choisir? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui, car il y a différentes options et nous allons aussi parler dosage, quelle quantité prendre et aussi par quels moyens vous pouvez tester si le complément que vous aurez choisi est efficace ou pas. Car prendre un complément, pourquoi pas, à condition que celui-ci fonctionne. Alors, juste un petit instant afin de se remettre dans le contexte, pour ceux qui n'ont pas pris connaissance des vidéos précédentes. Car il y a deux vidéos majeures à regarder avant celle-ci. Premièrement, la vidéo intitulée « Complément anti-âge NAC ». Nous avons vu les résultats d'études montrant les bienfaits d'une supplémentation en NAC, N-acétylcystéine et glycine afin de lutter contre le stress oxydatif et ayant une action anti-âge. Puis la deuxième vidéo intitulée « Stress oxydant-antioxydant, comprendre pour mieux vieillir » va vous donner des solutions pour préserver la balance, l'équilibre. Vous allez voir, avec l'alimentation, vous pouvez faire beaucoup. Nous avons vu que le test Ford-Ford était un moyen efficace de vérifier, d'évaluer si vous possédiez un stress oxydatif. Test qui peut être intéressant de faire à partir de 45 ans, car c'est en général à partir de cet âge que malgré une bonne hygiène de vie, malgré une bonne alimentation, il y a une baisse de la production d'antioxydants et l'augmentation de radicaux libres. Et oui, bienvenue le vieillissement. Alors, vieillir est un processus normal, mais l'idée ici est de faire en sorte de bien vieillir. Et par cela, j'entends être capable de rester autonome, de s'occuper de sa santé, de prendre soin de soi, être capable de se fixer des règles de vie et d'hygiène qui vont permettre de rester le plus longtemps possible en bonne santé, que ce soit au niveau physique et intellectuel. Alors bien sûr, il y a plusieurs stratégies pour améliorer la santé au cours du vieillissement. Alimentation équilibrée, sommeil de qualité, activité physique, maintien de relations sociales, limiter l'alcool, ne pas fumer. Certes, ce sont les bases à acquérir et maintenir. Et en plus de cela, quand vous avez des bonnes bases, il peut être très intéressant de complémenter son alimentation de manière ciblée en fonction de ses propres besoins. Revenons à notre balance, qui, si celle-ci reste en faveur des radicaux libres sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y a un stress oxydatif, eh bien, il y a des conséquences. L'excès de radicaux libres va dégrader les cellules de votre organisme et l'accumulation de ces dégradations va accélérer l'affaiblissement du corps dû à l'âge et donc le vieillissement. De plus, les radicaux libres en excès vont déclencher une réponse inflammatoire, le corps essayant de les éliminer. Et que peut provoquer une inflammation chronique au sein de l'organisme? Une augmentation des pathologies, cancer, arthrite, Alzheimer, maladies neurodégénératives, maladies auto-immunes, diabète de type 2, entre autres. Sans oublier un autre aspect du vieillissement, la diminution de la masse et de la force musculaire. Pour cela, il semble que le complément NAC, N-acétylcystéine et glycine ait des effets positifs. Je vous réfère là aussi aux études vues dans la vidéo intitulée « Complément anti-âge NAC ». Alors, vous avez fait votre test Ford-Ford, vous avez un stress oxydatif marqué et vous souhaitez intégrer un supplément afin de vous aider à rétablir la balance antioxydant-oxydant? Oui, on y vient. Premièrement, le dosage. Eh bien, celui-ci va varier d'une personne à l'autre. En effet, la balance peut être plus ou moins prononcée. Ce que je vous suggère de faire, c'est de commencer par 1 g de NAC et 1 g de glycine par jour. Vous ajoutez le complément à votre alimentation pendant 3 à 6 mois. Puis, vous refaites un test Ford-Ford pour évaluer à nouveau votre balance. Est-ce que les résultats sont bons? Donc, dans ce cas, il suffit de conserver la dose que vous avez prise. Par contre, si les résultats ne sont pas encore satisfaisants, il va falloir augmenter la dose. Et d'ordre général, il vous faudra peut-être prendre davantage que ce qui est recommandé sur l'emballage de votre produit, car il va falloir se fier aux résultats de vos tests. Parlons maintenant compléments. Je vais vous proposer des choix qui vont vous-même vous guider pour faire vos recherches et trouver le complément NAC glycine qui vous convient. Et n'oubliez pas, avant d'intégrer un complément dans votre alimentation, vérifiez les contre-indications possibles pour vous avec votre traitement ou votre situation actuelle, si vous êtes enceinte par exemple, ou avez des allergies possibles.
Alors il y a des compléments en poudre et en gélule. Ce que je vous propose, afin de comparer les différents produits, les différentes marques, les dosages par mesurette si en poudre ou gélule, ainsi que les prix, eh bien ce sont des tableaux simples et rapides. Vous pouvez consulter ceci sur mon blog. L'ensemble des informations indiquées date d'octobre 2023, gardez en tête que celles-ci peuvent évoluer comme le prix. Comparons déjà les poudres qu'il suffit de mélanger dans de l'eau. Il y a la marque Pure Encapsulation. C'est un mélange déjà tout près de NAC et glycine en poudre, très facile à diluer dans l'eau. Goût très prononcé de fruits car il y a des arômes et de la stevia. Alors avec ce complément, une mesurette apporte 1,8 g de glycine et 1,8 g de NAC pour un coût total de 0,72 € par jour. Si vous ne souhaitez pas d'arôme et de stevia, je vous propose deux autres produits avec la marque Sunday Natural. Nous avons la glycine en poudre sans colorant ou édulcorant. C'est un produit 100% glycine, idem pour NAC, complément de la même marque sans colorant ou édulcorant. Un produit 100% NAC N-acétylcystéine. En associant deux mesurettes de chaque, NAC et glycine, cela donne 2 g de glycine et 1,8 g de NAC pour un coût total de 0,26 € par jour. Passons aux gélules. Idem, voici un tableau récapitulant les informations. Chez Sunday Natural, 2 gélules de chaque produit, glycine et NAC, apportent 1 g de glycine et 1,2 g de NAC pour un coût total de 0,41 € par jour. Chez la marque Now, j'ai un apport de 1 g de glycine pour une gélule et un apport de 1,2 g de NAC avec 2 gélules pour un coût total de 0,55 € par jour. Et enfin, chez Pure Encapsulation, j'ai un apport de 1,5 g de glycine avec 3 gélules et 1,2 g de NAC avec 2 gélules pour un coût total de 1,26 € par jour. Alors en comparant tous ces éléments, si je devais choisir, ce serait le complément de la marque Sunday Natural en poudre. En tout cas, je commencerai par celui-ci, car je vais tester au bout de 3 mois si celui-ci fonctionne en faisant à nouveau un test Ford. Si je n'ai pas d'amélioration, je vais changer. Alors pourquoi je commencerai par celui-ci? Pour 6 raisons en fait. 1. J'ai uniquement l'ingrédient qui m'intéresse, pas de colorant ou d'édulcorant. 2. C'est un produit réalisé dans un laboratoire situé en Allemagne avec un contrôle de sécurité alimentaire ISO avec donc des exigences spécifiques. 3. L'ingrédient avant d'être emballé n'a pas été stocké dans des conteneurs toxiques ou contenant des huiles minérales qui peuvent migrer dans le produit. C'est important. 4. Un emballage respectueux de l'environnement, 100% biodégradable et compostable. Amidon, cellulose, papier. 5. Le prix, c'est un rapport qualité-prix intéressant, me revenant au quotidien à 0,13 € ou 0,26 € par jour selon la dose que je décide de prendre en fonction de mes besoins. Le prix est important car nous avons vu dans une des études de cette vidéo que si nous arrêtons de se complémenter, les bénéfices obtenus disparaissent. C'est donc un complément à prendre sur le long terme. 6. J'aime la poudre car je peux facilement l'ajouter à un smoothie et adapter le dosage rapidement à l'aide de la mesurette qui est dans le paquet. NAC et glycine ont d'autres bénéfices pour la santé, ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Et peut-être que vous découvrirez qu'en augmentant le dosage de NAC ou glycine, cela pourra vous aider dans une autre problématique. En tout cas, si vous avez découvert des marques intéressantes en poudre ou gélule pour vous-même, ou vous prenez des dosages spécifiques, eh bien, n'hésitez pas à indiquer tout ça dans les commentaires. Cela pourra guider d'autres personnes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, eh bien, merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.